vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo trouvailles chez Nose. Avec Flavien, on aime beaucoup aller chez Nose, faire dénicher des bonnes trouvailles, des bons petits plans, sachant qu'on essaye d'y aller une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, puisque leur stock, leur rayon change assez souvent. Donc si vous ne connaissez pas Nose, c'est un magasin qui revend des produits invendus de d'autres magasins ou des sinistres, etc. Et du coup les produits qu'ils vendent sont beaucoup moins chers que leur prix d'origine. Donc vous avez de la nourriture, des produits de beauté type shampoing, on peut avoir aussi des livres, de la décoration, de la vaisselle, des produits dérivés, parce que oui, on peut aussi trouver des pops là-bas. Enfin bref, il y a plein de produits en tout genre qui sont invendus de d'autres magasins et on fait vraiment de très bonnes trouvailles. Donc je vais commencer déjà par la partie Noël. On a acheté ces petites illuminations, donc ces petites choses là. Youp. Donc ce petit renne qui s'allume, bien sûr il n'y a pas les piles inclus dedans, et on a acheté aussi ce petit flocon que vous voyez juste là. Et donc chaque décoration on l'a acheté, roulement de tambour, on l'a acheté 1,50 € cette botte. Donc c'est une bougie tout simplement, cette botte de Père Noël. On a dû l'acheter à peu près 1 € voire en dessous, j'ai pas le prix puisqu'elle était enveloppée dans du papier. Pareil pour la guirlande, on l'a acheté chez Nose pour 50 centimes. On a acheté aussi une autre guirlande qui est dorée, qui est sur l'autre, je vais vous montrer, qui est sur l'autre côté, hop, qui est juste là. Donc elle a coûté pareil 50 centimes à peu près dans ces eaux là. Avec Flavien on avait craqué sur un tableau chez But. Sauf qu'il était aux alentours de 30 voire même 40 € et on s'était dit non, il est un peu trop cher, non, on l'achète pas. Et un jour, devinez quoi? On a vu ce même tableau chez Nose à 11 €. Donc bien évidemment, on n'a pas attendu, on l'a acheté et maintenant il est accroché à notre mur. Donc c'est le tableau que vous voyez tout de suite, donc marqué NYC Manhattan. Je pense que vous avez compris pourquoi, hein, on adore New York. Et en plus il y a un effet de briques derrière qui est vraiment bien sympa. Je tiens à préciser que tous les achats que je vais vous présenter actuellement, on ne les a pas achetés en une seule fois, on les a achetés sur plusieurs fois. Mais il me semble que pour la majorité des produits vous pouvez encore les retrouver dans certains Nose. Donc n'hésitez pas à aller dans votre Nose. Chez Nose vous avez aussi des produits dérivés. On a craqué sur ces petits dessous de verre Star Wars qui étaient à 1,99 €. Donc vous avez 8 sous de verre avec donc 16 caractères, donc 16 personnages différents. Donc voici les faces, donc c'est en carton hein, bien évidemment, et je trouve que les dessins sont plutôt bien réalisés. Donc voilà, pour 1,99 € avoir 8 sous de verre comme ça avec des motifs différents sur Star Wars, c'est plutôt cool, on est d'accord. Hop. J'adore les porgs, ils sont trop mignons. Et bien évidemment Rey d'un côté et Kylo Ren. Et nous avons aussi craqué pour cette tasse là chez Nose. Donc marqué Mr. Myssix, donc Monsieur Larbin. Personnage qu'on adore, qui fait partie de la saison 1. D'ailleurs c'est le meilleur, je crois, meilleur épisode de Rick et Morty, avec la fameuse boîte à larbin. Et donc cette tasse était à 2 €, 3 €, quelque chose comme ça. Et cette deuxième tasse de Rick, donc avec le même motif de chaque côté, qui est vraiment très sympa. Sur la chaîne de la S Family Collection Geek, dans une de leurs vidéos, d'ailleurs petite parenthèse, allez faire un tour sur leur chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'informations ainsi que juste là dans le petit. Franchement c'est une chaîne qui mériterait beaucoup plus d'abonnés. Ils font des vidéos de qualité avec un montage de qualité, ils parlent de leur collection geek, des produits dérivés, de tout plein de choses en fait, et ils font aussi pas mal de vidéos vide-grenier, donc ils montrent leurs trouvailles en vide-grenier, ce sont mes vidéos préférées. Donc ils peuvent présenter des vinyles, des albums, des produits dérivés, et ils parlent aussi beaucoup de jeux vidéo rétro ou non. Et ouais, j'adore leurs vidéos et clairement allez faire un tour sur leur chaîne. Donc dans une de leurs vidéos, qui était donc une vidéo sur Nose, si je ne dis pas de bêtises, eh bien ils avaient présenté une lampe Batman en cadre. Et je me suis dit trop bien, ce serait trop bien que je la trouve dans mon Nose. Mais devinez quoi, je l'ai pas trouvée. Et donc c'était il y a quoi, 2-3 semaines.
Et donc nous y sommes retournés la semaine dernière et Flavien il me dit tiens regarde ce que j'ai trouvé, c'est trop sympa. C'était cette fameuse lampe cadre Batman. Que voici. Elle est pas stylée? Elle est stylée, on est d'accord. En plus, bien évidemment, il y a le Joker. Vous le savez, l'amour que j'ai pour ce personnage. Et vous avez donc Batman juste là, donc c'est inversé. Vous avez le Joker là et Batman sur la carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est quand même un comics et puis la lumière elle est vraiment diffuse de partout. Je pensais pas que ça allait rendre comme ça. Je trouve ça trop sympa, j'adore même. Pour l'éteindre ou pour l'allumer, il n'y a pas de bouton on-off, il faut juste appuyer soit sur la toile, soit en dessous de la toile pour l'éteindre ou pour l'allumer. Pour rester dans l'univers de Batman, eh bien, on a trouvé ce comics. Oui, on a trouvé un comics chez Nose. Donc c'est les nouvelles aventures, donc Batman, qu'on a acheté à 2,50 €. Bon, il est pas en super état, notamment ici au niveau du dos, mais bon, hein, c'est pas trop grave. Voilà à quoi ça ressemble, et il y a le Joker, il y a Harley Quinn, il y a Batman, Poison Ivy. Bref, je continue avec les livres. J'ai acheté 7 livres dans 2 Nose différents. Que voilà, donc ce ne sont que des livres de Hugo Roman. Vous le savez, j'adore cette maison d'édition depuis pas mal d'années maintenant. Du coup, j'ai pris 7 livres. Je vais commencer avec le premier, il s'agit de Débutante par Jonah-Lisa Dyer et Stéphane Dyer. D'ailleurs, le jeu de mots. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont frères et sœurs ou mari et femme, mais oui, ils ont le même nom de famille. Donc tous les livres, je les ai eus soit à moins 80, soit à moins 70%, donc j'ai dû les payer aux alentours de 3 €, 4 €, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite de Abby Glines, j'ai acheté Dans un silence et Sous la lumière. Pourquoi? Parce que le dernier livre de Abby Glines, enfin d'ailleurs le seul livre de Abby Glines que j'ai lu, c'était As She Fades, que j'avais beaucoup aimé. Je vous mettrai ma chronique juste là. Et je me suis dit pourquoi pas lire ces 2 autres livres. Mais après je ne sais pas dans quel ordre les lire, étant donné que ces 2 histoires-là se passent dans la même ville, mais ce ne sont pas les mêmes personnages. De toute façon je verrai quel livre est sorti en premier. Et puis voilà, en tout cas, j'ai hâte. Ensuite, j'ai pris un petit quelque chose en plus de Sandy Hall. Pareil, que j'ai acheté à moins 80%. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire avec 14 points de vue différents. Donc c'est plutôt original. Et bien évidemment, ça va parler d'amour. Donc j'ai plutôt hâte. Alors ce livre, je sais pas où j'étais quand je l'ai pris en fait. J'aurais dû réfléchir, ou plutôt j'aurais dû lire plus et comprendre plus vite plutôt que de comprendre une fois arrivé à la maison. Donc c'est Toi plus moi plus lui de Tijan, Tiran, je ne sais pas comment ça se prononce, toujours chez Hugo Roman. Et en fait, quand vous lisez le titre, tout de suite, on doit se dire ouais, c'est sûr que ça va être ça. Sauf que moi j'ai pas tilté. Et si vous avez compris, vous savez que je n'aime pas ça dans une romance. Et quand j'étais chez Nose, j'ai lu que la première partie du résumé. J'ai pas lu la suite, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, c'est complètement ridicule. C'est en rentrant à la maison que j'ai lu l'entièreté du résumé. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Tout ce que je n'aime pas dans une romance. Et là, les hashtags, ce sont hashtag first love, hashtag sensualité, hashtag triangle amoureux. J'aurais dû comprendre dès le titre en fait. Sauf que non, moi j'ai pas compris tout de suite et vous le savez, je n'aime pas les triangles amoureux. Que ce soit dans les films, dans les séries ou dans les romans. Bien évidemment je vais le garder dans ma pile à lire, tout à fait, dans ma pile à lire. Je ne vais pas le lire tout de suite. Mais bon, je vais le lire forcément un jour, mais faut pas que je m'inquiète si jamais ça ne me plaît pas et que je m'arrête en cours de route. J'ai pris un thriller chez donc Hugo Thriller, toujours chez Hugo et compagnie, donc Hugo Roman. C'est Rose Ney qui a écrit Notre petit secret. Et c'est un thriller qui est raconté à la première personne du singulier, donc ça c'est trop bien. Ça va parler de disparition, quelque chose comme ça, et j'ai hâte de m'y plonger parce que oui, maintenant je suis un petit peu intéressée par le genre thriller. Et pour terminer, j'ai acheté The Ones
Nous ne sommes pas tous créés égaux par Daniel Sveren Baker. J'ai acheté 4 livres en même temps à Chambray-les-Tours. J'en ai eu pour 16 € et quelques, soit le prix d'un seul livre, donc ça vaut trop le coup. Je voulais remercier Ingrid qui est une abonnée qui est très assidue, qui commente beaucoup de mes vidéos, et sache que je t'en remercie vraiment beaucoup, et je te remercie aussi beaucoup pour ton petit colis avec les timbres comme cela que je vais pouvoir décoller et mettre dans mon carnet de timbres. C'est juste trop sympa, et avec tes cartes que tu as mis à l'intérieur ainsi que ton petit mot. Franchement merci beaucoup à toi Ingrid, je te fais tout plein de bisous. Et avant de clôturer la vidéo, je voulais vous parler de cette chose là. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je voulais vous en parler parce que oui, c'est possible. Pour remettre dans le contexte, je cherchais vraiment un poster de Bohemian Rhapsody parce que c'est un chef-d'œuvre ce film. Je vous invite vraiment à aller voir mon avis si vous voulez en savoir plus, et je vous invite très fortement à aller voir ce film avant qu'il ne soit plus à l'affiche parce qu'il est juste incroyable, vraiment. Et puis c'est Queen, c'est Freddie Mercury, donc il faut aller voir ce film. Et donc c'est Flavien qui a eu l'idée, il me fait mais comme t'arrives pas à en trouver, pourquoi on ne demande pas au cinéma? Parce que oui, sachez que les cinémas, vous pouvez, je sais pas si ça se fait dans tous les cinémas, mais sachez que vous pouvez racheter leur affiche ou encore leur support, vous savez, les supports en carton pour présenter les films. Et du coup, bah on a pris le poster de Bohemian Rhapsody. Et comme vous pouvez le voir là, il est au sol, hein. Donc moi bien sûr je suis assise sur une chaise, mais vous voyez le parterre touche au sol, parce que oui, il est méga grand. Nous l'avons acheté 15 € et je pense que c'est relativement honnête dans la mesure où un poster classique comme par exemple Pennywise qu'on a là-bas, le Pennywise qu'on a là-bas, on l'a acheté 8 €, sachant que celui-là fait 2 fois, voire même 3 ou 4 fois le poster de Pennywise, donc je pense que c'est honnête, ouais. Donc je vais essayer de vous le montrer sans l'abîmer. Bien évidemment, je vais pas pouvoir vous le montrer en entier parce qu'il est très grand. Mais il est trop cool. Je sais pas ce que vous voyez, hein. Vous voyez son œil, donc vous voyez la grandeur du poster. C'est juste incroyable. Il est méga grand. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo bon plan. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye.